Je dis, Gojo dit que la Bible est fausse. Il montre des éléments qui disent que la Bible est fausse. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Donc, normalement, si la Bible est fausse et que le Coran, selon lui, est vrai, normalement, le Coran ne mentionne pas la Bible. Oui, mais justement, comme c'est le cas, c'est pour ça que je ne comprends pas. Comme le Coran ne mentionne pas la Bible... Non, justement, je vais dire que comment tu peux dire que quelque chose est vrai et que quelque chose est fausse et la chose qui est vraie, pas de ce qui est fausse. Mais c'est écrit où la Bible? Attends, Karim, s'il te plaît, je voudrais juste essayer de finir. Regarde, Gojo, missionnaire, le Coran atteste bien, on est d'accord que le Coran, il atteste que Marie a eu un enfant sans la présence d'un homme. Ce qu'il dit là, le Coran, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, justement. D'accord, on est d'accord. Maintenant, Sabina, ce que dit le Coran là, il a tiré où pour le dire? Voilà, donc je vais juste finir pour que tu comprennes. Ok, allons-y. Quand le Coran atteste d'une chose, toi, tu décides que cette chose, elle est vraie ou elle est fausse, si elle est écrite dans la Bible, c'est ça? C'est ça que tu fais, c'est ça? Une question. C'est une question, missionnaire. Ouais, réponds à la question, je ne suivais pas là. Voilà. Est-ce que toi, tu attestes que ce que le Coran dit est vrai ou faux en te basant sur la Bible? Oui, en me basant sur la Bible. Voilà. Donc, c'est ça qui est dommage dans un débat de l'authenticité du texte. Parce que si toi, tu prends comme preuve la Bible pour authentifier le Coran, c'est sûr que ça va biaiser le débat complètement. Complètement. Parce que tu peux pas dire que, par exemple, cet homme, il a dit des choses vraies, d'accord? Mais par contre, sa révélation, moi, je n'y crois pas. Tu peux pas dire ça. Par exemple, tu dis que ce dont Allah parle, c'est la Bible. D'accord? Regarde, nous, on va te dire que Allah, il dit, par exemple, dans ce verset que j'ai affiché, Allah, il dit, « Et quand Jésus, fils de Marie, dit aux enfants d'Israël, « Je suis vraiment le messager de Dieu, entre parenthèses, envoyé, à vous, confirmant de ceux qui dit... » Attends, parce que j'ai l'écran cassé. Qui c'est qui peut lire là, à cette partie-là, là? Parce que j'ai un écran cassé juste après de ceux qui... De ceux qui, dans la Torah, est antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmed. Voilà. Le Coran, voilà. Vas-y, si tu veux finir, c'est bon, mais ça me suffisait jusque-là. Non, c'est bon, vas-y. Voilà. Le Coran, il dit que Jésus, il a prononcé cette parole-là. Si le Coran te dit que ce que lui, il a révélé, c'est la Bible. Missionnaire, est-ce que tu peux me donner cette parole dans la Bible? Quelle parole? Cette parole-là? Celle-là. Ah là, Sabrina, elle est dure. Hein. Et... Non, mais moi, je ne comprends pas ta question, justement. Ah. Oui, elle est trop intelligente. Bon, non, faut pas... Non, allons doucement, parce que... Voilà, je reprends pour que tu comprennes bien. Nous, on te dit que le Coran dit que Dieu, il a révélé l'évangile à Jésus et la Torah à Moïse. Toi, tu dis non. Votre livre de foi authentifie la Bible. D'accord? Le Coran dit que la Bible est vraie. Nous, on te dit, ok, missionnaire. Ok, donc le Coran, il parle de la Bible selon tes propres dires. D'accord? Mais le Coran, il nous dit que Jésus, fils de Marie, il a dit ce que je viens de te lire là. Donc, il dit, et quand Jésus, fils de Marie, dit aux enfants d'Israël, je suis vraiment le messager de Dieu à vous, confirmateur de ceux confirmateur de ceux qui dans la Torah est antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi dont le nom sera Ahmed. Donc si le Coran parle de la Bible, est-ce que tu peux me donner ce verset dans la Bible? Non. On est d'accord. On est d'accord donc déjà que le Coran ne parle pas de la Bible. En tout cas, le Coran n'atteste pas
que la Bible, dans son entièreté, c'est ce que lui, Allah, il a révélé. Donc, tu peux pas, dans un débat, moi, c'est ce que j'ai retenu du débat. C'est-à-dire que tu peux pas, dans un débat où il est question de l'authenticité des textes, que ce soit la Bible ou le Coran, tu peux pas dire, moi, je vais dire que ce texte, il est vrai ou qu'il est faux, en me basant sur un texte qu'on est déjà en train d'authentifier. Il faut d'abord... Non, mais moi, il n'a jamais fait ça. Oui, oui, tu l'as dit plusieurs fois. Dans le débat, en fait... Donc, c'est ça que tu ne m'as pas compris. Ben, c'est pour ça que je t'ai demandé de réexpliquer, mais tu as redit la même chose. Oui, mais non, mais je t'explique. Non, c'est ça que tu m'as pas, c'est que je n'ai pas compris. Ah. Je te réexplique. Vas-y, je t'écoute. Je dis, dans le Coran, Dieu dit la Bible est fausse. Or, la Bible, elle est composée de la Torah, des prophètes et de l'Évangile. On est d'accord? La Bible, là, c'est pas nous, on l'a fabriquée. Eh ben non, on n'est pas d'accord, missionnaire. Écoute-moi, moi je te dis la Bible. Ça, tu peux ne pas être d'accord, mais je te dis la Bible, là, elle est composée de la Torah. Oui. Non, mais Sabrina, oui, j'ai pas de la Bible. Le plus gros problème, missionnaire, en fait, dans tout ça, c'est que tu pars du principe où la Torah qui a été révélée à Moïse, c'est la Torah que vous avez entre les mains. Or que, justement... Tu pars du principe que l'évangile, c'est les 4 évangiles. Exactement. Matthieu, Or que et c'est là où il y a le ce dont problème. Allah, il te parle, ce n'est pas ce que toi, t'as entre les mains. Regardez, Nino, tu peux me rendre un service? Nino, tu peux me rendre un service? Dis-moi. En fait, moi, Elroy, s'il te plaît. Oh non. On n'a plus le temps à perdre avec lui, c'est bon. On lui a déjà assez de crédit à ce menteur. C'est bon, on est fatigué. Là, on a une bonne conversation, j'aime bien. On discute tranquillement. J'ai pas besoin de quelqu'un qui va venir faire du cirque ici, s'il te plaît. Oui, non, il est fou, lui. J'en ai marre Ouais, missionnaire, en fait, Elroy, c'est pas qu'on veut pas parler avec lui, missionnaire. Si, moi je le dis, je veux plus parler avec lui, moi. Non, mais justement, je vais expliquer pourquoi, pour que les missionnaires comprennent. C'est que Elroy, c'est un cinéaste, tu vois. Et en même temps, il est l'auteur, l'acteur, le réalisateur, il est tout. Ça veut dire que si tu veux parler avec lui, il faut que tu t'accordes une journée complète entre ce qu'il va d'abord illustrer et après le fond de... Et il n'arrive pas à parler différemment, en fait, missionnaire. Tu sais, Abrina, excuse-moi. Il y a quelque chose que moi, personnellement, je le dis sur ce live-là. Ce qui me plaît avec les musulmans, c'est que même si ce que dit leur frère n'est pas convaincant, n'est pas juste, ils le soutiennent. Oula, non. Non, ça c'est faux. Non, je viens. Écoutez-moi d'abord. Écoutez-moi, je termine, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Je n'ai pas dit que quand votre frère ment, vous le soutenez. Je vais dire que dans un débat là, les arguments que peuvent donner votre frère peuvent ne pas être des arguments solides. Est-ce que c'est faux? Non, on n'est toujours pas d'accord. Je viens. Vous me comprenez, vous faites exprès. Écoutez-moi. Je dis. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. Ce que je dis, ça peut être faux. Ça peut être faux, mais c'est ce que je constate. Je veux dire que il y a un soutien sans faille dans les débats à votre frère. Vous le soutenez, vous l'épaulez. Et ça, moi, ça me plaît. J'ai compris. Et ça, moi-même là, dans un débat, je peux être dans un débat avec un frère, et puis un frère va donner un argument qui n'est pas solide. C'est pas sur le champ là que je vais lui dire non, que l'argument là n'est pas solide. J'attends quand il finit le débat. Je peux le voir en aparté pour dire, ah non, l'argument que tu avais donné, là, il fallait dire ça. Ça allait être mieux. Ah, ok, il a compris. Prochainement, il a fait ça. Est-ce que c'est pas possible? Oui, c'est comme ça les musulmans. Mais tu sais, Nino. Tu permets que je te réponde? Parce que est-ce que c'est pas possible? Je suis pas. Non, missionnaire. Attends, Sabrina, je peux lui répondre 30 secondes? En fait, je ne vais vraiment pas être d'accord avec ce que tu es en train de dire, parce qu'il n'y a pas plus tard que même 2 jours, des frères à moi étaient en train de débattre avec un chrétien et lui sortaient des arguments sur la langue que parlait Jésus. J'ai été le premier à les reprendre parce qu'ils faisaient des fausses affirmations sans preuve. Devant tout le monde, je suis monté, je les ai repris pour leur dire attention. C'est bien de vouloir exposer certaines choses, mais il faut le faire de la meilleure des façons. Et la bonne façon, c'est pas de dire ce que vous savez pas là. Donc là, sur ce que vous dites, je suis pas d'accord. Donc, et il y a plusieurs frères à moi, et il y a plusieurs de mes frères qui pensent à lorsque quelque chose qui n'est pas juste est dit par un de nos frères, on va monter, intervenir pour dire non, attention, ce que tu dis là, c'est pas juste, c'est ça, et on va reprendre le débat comme ça. Donc moi, je veux même si tu n'as pas la science dessus. Mais justement, si j'ai la science dessus, je vais monter le corriger. Et si tu n'as pas la science dessus? Mais si j'ai pas la science dessus, je vais aller vérifier moi-même.
Moi, je soutiens pas. Tu as vu, missionnaire? Maintenant, Comme t'as si dit, les arguments qu'il donne Missionnaire, sont c'est vrai, vrais, Nino. mais c'est pas 30 secondes. solide. Missionnaire, 30 secondes, regarde, 30 secondes. Je finis juste comme ça. Moi, et je vais parler pour moi et pour les personnes que je connais ici, que je côtoie, je suis désolé, mais on ne prêche pas le faux pour justifier quoi que ce soit. Et je ne soutiendrai jamais ce genre de pratique de dire que peu importe l'argument que tu vas donner, qu'il tienne ou qu'il tienne pas, je vais te soutenir. Non, 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 non. Moi, je soutiens la vérité. Comme tu as dit, on fait ça pour Dieu. Et quand tu fais les choses pour Dieu, tu soutiens la vérité. Hein. Tu vas pas soutenir quelqu'un parce que c'est ton frère s'il est en train de mentir. Moi, je suis contre ce genre de choses. Hein. Désolé. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Nico, Alors Nino, que, plusieurs fois. alors Attends, que, missionnaire. alors que Nino, ça, on plusieurs a vu fois, ça il a fait plusieurs ça. fois. Non, non, Nino, T'as vu ça? plusieurs fois, plusieurs fois, il a Après, répété. regarde, Plusieurs là, on fois, est il a en train répété de des gens. juger, on est en train de juger un débat. Non, c'est vrai, D'accord. missionnaire. Restons sur le débat. Restons Non, sur le débat. regarde. Restons sur le débat qui a été fait. Il n'y a pas de souci. Regarde, missionnaire. Ce que je veux dire, c'est que personne peut être convaincu par le même argument que l'autre. Je vais te donner un exemple. Une personne qui est plus touchée par des arguments qui concernent vraiment la foi, la manière de croire, elle va peut-être trouver tes arguments au-dessus de ceux de Gojo. Quelqu'un qui va être plus porté sur le thème du débat, c'est-à-dire vraiment sur le texte et sur son authenticité, elle va plus être touchée par les arguments de Gojo. Donc on peut pas juger une personne qui va dire, oh gars, là, je vais donner la parole à tous les chrétiens, là, quand ils vont monter, tu vas voir qu'ils vont tous te soutenir. Ils vont tous dire que tes arguments étaient très forts, étaient très profonds. Moi, la seule chose que je t'ai dit, c'est que c'est pas que tes arguments étaient mauvais. C'est que dans un débat où le thème, c'est l'authenticité du texte, et qu'on met deux textes sur la table, tu peux pas baser l'authenticité d'un à propos de l'autre, parce que on est en train de l'examiner, en fait. C'est ça le problème. C'est ça que Et c'est exactement ce que Gojo a fait, lui. Lui, il a sorti voilà. il s'est pas basé sur sa Il a croyance pris au les chaînes Coran. de transmission, Ben oui. le texte en lui-même, il remonte de quand, il nous est parlé. C'est quoi? Voilà. Et toi, tu as plus dit, voilà, ce qu'il y a dans le texte du Coran, c'est faux. Parce que les chaînes de transmission, tout ça, je m'en fiche, moi. Tout ça, je m'en fiche. Mais ce qu'il y a écrit dans le Coran, c'est que ça contredit la Bible. Donc pour moi, ce texte, il est faux. Ça veut dire que déjà, toi, tu as basé toute ta croyance à partir du texte qu'on est en train de Exactement. faire. Et c'est En ça qui est présupposant que ton texte était vrai. Voilà, tu as déjà officiellement Non, déclaré. c'est que ça montre que vous n'avez pas suivi le débat. Ou bien vous étiez là, ou bien vous n'étiez pas là, je ne sais pas. Moi, je dis. Ou peut-être que c'est toi qui t'es mal exprimé pendant le débat. Non, tu as mal compris, justement. Je dis, avant même qu'on ne parle de la chaîne de transmission, et puis avoir une bonne chaîne de transmission, bien même que les gens ne soient restés fidèles, je dis pas non. Je dis, c'est la source, c'est l'origine même. C'est-à-dire que avant que cela ne tombe dans la chaîne de transmission, qu'est-ce qui a été reçu? Il y a des points. Moi, je termine. Je peux recevoir quelque chose qui peut ne pas être vrai. Je l'ai reçu. Et puis, je le transmets à des gens qui sont fidèles, qui les transmettent jusqu'à arriver à nous aujourd'hui, à vous aujourd'hui. Est-ce que cela veut dire que, parce que la chaîne de transmission est juste, ce qui est transmis est vrai? Bah oui. On a compris ça. Regarde, missionnaire. Voilà. C'est pour ça que je t'ai dit, en fait, l'authenticité d'un texte, ça veut dire que nous, on dit, je vais te donner un exemple, hein. Nous, on dit que ce qui est écrit dans le Coran, là, c'est le prophète, salam, qui l'a révélé. C'est-à-dire que Dieu lui a donné une révélation par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Et ce que nous, on a aujourd'hui, c'est lui-même qui l'a dit. C'est ça. Voilà. Comment on te prouve ça? On te prouve ça par déjà le fait que cette révélation-là, elle date déjà de l'époque du prophète en question. D'accord? Et à partir de là, on te dit, est-ce que ce prophète en question-là, ce qu'il a révélé, qui vient bien de lui, est-ce que ça lui-même, il peut le faire? Il peut le fabriquer, lui? Est-ce que c'est possible? Nous, on a commencé comme ça. D'accord? Toi, tu dis un texte que j'ai pas besoin de l'attribuer à qui que ce soit, moi. Moi, j'ai pas besoin de l'attribuer. Moi, je dis que ce texte-là, il est vrai parce que j'y crois. Et ça, c'est pas des arguments solides pour venir dans un débat. Et surtout, Sabrina, le débat, c'était sur l'authenticité du texte. Non pas la croyance qui découle du texte, mais son authenticité. Est-ce que le texte qu'on a aujourd'hui est exactement ce que eux, ils avaient? Et c'est sur ça que Gojo est resté tout le long du débat.
Tu vois? Voilà. Or que toi, tu voulais le fond le fond. Ça veut dire que le message qui en découlait, or que c'était pas le débat. Le débat, c'est C'est pas ça. le message Non, qui découle du texte. c'est que vous avez voulu entendre ce que vous voulez entendre, sinon j'ai été clair. Je reprends, je vais dire, Nino, Ouais. Nino, Oui. Nino, est-ce t'écoute, que hein. je peux discuter, écoute-moi, est-ce que je peux discuter sur l'authenticité de quelque chose qui est faux, Bah oui. à la base? Bah Ben oui, oui. la preuve. Bah Ben oui, oui. la preuve. Non, calme-toi. Je termine, s'il te plaît, calme-toi. Oui. Hmm. C'est-à-dire que quelqu'un dit quelque chose, Oui. Hmm. quelqu'un dit quelque chose, c'est déjà à la base un mensonge. Uh-huh. Et puis, 4 ans après, on dit, venez, on va parler de ce texte-là pour voir si ce texte-là est authentique ou pas. Mais on te dit que c'est un mensonge à la base. Uh-huh. Ben, on peut plus discuter dessus. Au fait, ce que moi je voulais monter à Google Dieu, c'est que dès la base même, c'est-à-dire que avant même qu'on ne passe de sa clarté, ça a été maintenu dans l'état dans lequel c'est venu, c'est propre, il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu d'ajout, il n'y a pas eu de retranchement. Tout ça, c'est bien beau. Mais qu'est-ce qui est sorti à la base? À la base, Mohamed était dans une grotte, un ange lui apparaît. Je vérifie ça d'abord comment? D'accord. Ok, parfait. D'accord, on va faire je vais faire le même exercice. Noé a prêché pendant 950 ans. Quelle preuve tu as? Maintenant, moi, je te dis, quand Non, vous dis-moi. venez à moi... Regarde, missionnaire, regarde ma question est très simple. Noé a prêché pendant 950 ans. Quelle preuve Oui. tu as au niveau de tous ceux à qui il a parlé, que Dieu lui a parlé? D'accord. Sachant que pendant ces 950 pourquoi... années, le résultat pour lequel Dieu a annihilé quasiment la totalité de l'humanité, c'est parce que personne n'a suivi le message de Noé. Donc, sur 950 ans, personne n'a cru que Noé avait parlé à Dieu. Maintenant, comment tu me prouves qu'il a parlé à Dieu? D'accord. Je peux répondre maintenant? Oui, vas-y. Je peux répondre maintenant? Oui, vas-y. C'est pourquoi... Il y a du bruit, hein. On a retrouvé l'arche sur le mont Ararat. Elle est où l'arche que vous avez retrouvée, s'il te plaît, Nugate? J'aimerais bien la voir. Parce que bizarrement, on peut pas... Et de quoi? Non, moi je dis, est-ce que je peux répondre? Oui, c'est juste qu'il y a Nugate en bas qui m'a Je peux rentrer dans les démonstrations scientifiques, non, là, j'ai été trouvé là-bas, tout ça c'est bon. Oui, mais elle est je où dis l'arche? normalement. L'arche qui a été trouvée là. Mais je viens, écoute-moi. Cette histoire est contenue dans quel livre? C'est pas ton livre qui est dans lequel il est contenu. Parce que aux dernières nouvelles, déjà, regarde, il y a beaucoup de... T'as vu, moi, si je veux rentrer sur ça, il y a beaucoup de questions, vous allez bugger. Vous allez vraiment bugger, missionnaire. Non. Parce que si je te demande, est-ce que lorsque Moïse a reçu... Tu ne veux pas répondre à ma question. J'ai dit, cette histoire est dans quel livre? Missionnaire, une seconde. déjà, regarde, missionnaire, regarde. Attends, Karim. Missionnaire, déjà, regarde, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que je te pose une question, tu la fuis en disant quoi? Oui, mais cette histoire est contenue dans quel livre? Ok, d'accord. Oui, mais je vais te répondre en fonction de ça. Regarde. Oui, mais non, tu peux pas me dire je vais te répondre par rapport à ça. C'est pas ma question. Ma question, c'est au temps de Noé. Écoute bien. Au temps de Noé. Comment Nino! tu peux parler à Dieu? 950 ans. Nino! Pendant ces 950 ans, c'est Dieu qui lui a parlé en son temps à lui. D'accord. Je suis d'accord avec toi. Je dis, Nino. Non, tu es d'accord sur quoi? Nino. Tu es d'accord sur quoi? Nino. Tu es d'accord sur quoi? Je veux que tu le dises à haute voix. Nino ne peut pas répondre à ma question. Je dis, Nino. Mais pourquoi? Cette histoire est dans le livre. Et dans quel livre? L'histoire de Noé, elle est dans quel livre? Oui. Tonton, tu fais exprès. Non, dis-moi juste si tu fais exprès, tu veux pas répondre à ma question. Dis-moi si tu veux pas répondre à ma question. Nino, tu es intéressant, quoi. Je sais, je suis trop fort. Mais dis-moi, est-ce que tu peux répondre à ma Non, question? est-ce que toi et Salabrina, je vous adore. Vous êtes trop intéressant. Mais nous aussi, on t'aime. Non, laisse-moi lui dire un truc. J'ai dit. Missionnaire. Oui. Missionnaire, une seconde, voilà, s'il te plaît. Voilà, Oui, d'abord, je allez. veux dire merci, parce que voilà, ça s'est bien passé et puis que tu as été assez honnête. Là, tu as avoué des choses, voilà. Quand tu as dit qu'il y avait des erreurs, bon, même si tu l'as dit d'une différente manière à la fin, mais au moins tu es honnête et puis ça s'est bien passé. Moi, je voulais te poser une question. Waraka, dont tu as mentionné le nom. Waraka, c'était un chrétien, on est d'accord?
Waraka, il a cru. Pourtant, il était chrétien. Si il pensait que Jésus était le dernier des messagers, et que s'il n'y avait pas dans ces textes quelque chose qui lui disait qu'il y allait avoir un dernier messager après Jésus, pourquoi est-ce qu'il a cru alors? Et si après, tu réponds à la deuxième question, si tu arrives, pourquoi toi, si lui qui était proche, il était plus proche de l'ère chrétienne que toi, il connaît mieux les Écritures que toi, pourquoi lui il a cru et toi tu ne crois pas alors? D'accord. Vraiment, la question, elle est bonne. Et c'est ce que moi, quand j'ai connu l'histoire de Waraka, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le temps pour lire cette histoire-là au fond et j'ai posé beaucoup de questions aux musulmans, je n'ai pas eu de réponse. Pourquoi je dis que Waraka a fait une erreur? Parce que, regarde ce qu'il dit. Il dit à Mohammed, le même ange qui est apparu à Moïse, c'est cet ange-là qui t'est apparu. Or, Mohammed dit que l'ange qui lui est apparu, c'est Gabriel. Or, quand tu vas prendre le texte, tout à l'heure, quand l'autre a posé sa question, Nino, je lui ai dit, Nino, l'histoire que tu comptes là, ça est dans quel livre? Normalement, c'est dans la Torah. On est d'accord? Donc, quand je prends la Torah et je regarde l'ange qui est apparu à Moïse, c'est pas Gabriel. C'est qui? C'est qui? Allons lire le texte. Non, il n'y a pas le nom. Il n'y a pas le nom dans le texte. On dit juste... Allons lire le texte, s'il te plaît. Il n'y a pas le nom dans le texte. Mais on va voir qui est apparu. C'est écrit. Pourquoi tu veux qu'on explique dessus? D'accord. Prends le texte. C'est quoi la référence? C'est Exode 3. Tu n'as pas répondu Verset à ma 3. question. Hein. Oui, Je suis en train de répondre à ta question. Je te jure que je réponds à ta question. On dit à partir du verset 3. Moïse faisant paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Au milieu du buisson, Moïse regarda et voici, le buisson était en feu, tout en feu, et le buisson ne se consumait pas. Point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détourna pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Et Karim, qui est l'ange qui est apparu à Moïse? C'est à toi de me dire. Toi, tu es en train de lire un texte. Moi, mais on vient de lire le texte, Karim. C'est qui On vient de lire le texte. Attends, Karim, je vais répondre. L'ange de l'Éternel. Oui, c'est l'ange de l'Éternel, mais c'est... Attends, En quoi ça contredit? Mais attendez, laissez-le. Peut-être que sa vas-y. question va pousser plus loin. Oui, Donc vas-y. moi, je dis l'ange de l'Éternel. D'accord. Tu dis c'est l'ange l'Éternel. On poursuit le texte. Oui. On dit l'Éternel vit qui se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint, est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père. Est-ce que l'ange peut dire à Moïse que lui, il est le Dieu de son père? Alors, Non. non, c'est Dieu. C'est ça. Toi, tu es en train de dire... Missionnaire. Attendez, s'il vous plaît. Missionnaire. Tu es sérieux là dans ta question? Ouais, il est sérieux. Hein, Sabrina, je savais où il allait. Je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Je t'ai fait lire la Bible. Je t'ai fait lire la Bible. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Non. Frère missionnaire, ils ne pourront pas comprendre ça. C'est trop profond. Missionnaire, N'entre pas là-dedans. Franchement, vous êtes dur. Hein. Vraiment, vous êtes dur. Hein. Avançons doucement. Sérieusement, hein, vous êtes dur. Hein. Avançons doucement. Donc, missionnaire. Oui. L'ange de l'Éternel, là, qui dit, je suis le Père, le Dieu de tes pères, là. C'est Dieu lui-même, c'est ça? C'est Dieu lui-même. C'est ce que dit le texte. D'accord, c'est Dieu lui-même. Il a dit oui. Mais d'accord, c'est ça. Attends, je veux bien qu'il confirme que C'est l'ange Dieu. de l'Éternel- Mais je dis, c'est écrit ici. Écoute. Non.
Moi, je ne fais que lire les textes. Missionnaire, je sais pourquoi je pose la question, moi. Je sais pourquoi. Parce qu'il y a un autre passage dans la Bible où il se passe la même chose. D'accord? Où on parle de l'ange de l'Éternel comme étant Dieu. Moi, je veux savoir, l'ange de l'Éternel, là, c'est vraiment Dieu lui-même? Je dis, Sabrina, est-ce qu'elle est là? Je suis là, je suis Il là. faut Moi, dire oui j'attends- ou non, j'attends oui ma ou réponse. non. Moi, Oui j'attends ou ma non. réponse. Mais je te dis que moi, missionnaire, tout le monde me connaît. Je ne réponds pas aux questions par oui ou non. Je prends un texte. Non, Ce sont les textes qui missionnaire, répondent à ma place. Écoute, moi, quand je comprends ce texte-là, d'accord, je comprends que Oui. l'ange de l'Éternel, tout simplement, il est en train de répéter ce que Dieu lui dit. Mais toi, tu dis non. Toi, tu dis que l'ange de l'Éternel, là, c'est Dieu lui-même. Est-ce que tu confirmes? Mais attends, d'abord, avant qu'on avance, mais pourquoi tu as fait descendre mon frère? Quel frère? Moi, j'ai fait descendre personne, missionnaire. Il y a un qui a... Mais Arrêtez de pourquoi vous l'avez fait m'insulter descendre? comme ça. Missionnaire, moi, j'ai pas le téléphone devant les yeux, je suis en train d'éplucher des patates. Maintenant, Non, écoute-moi. missionnaire, t'inquiète pas, c'est moi, je l'ai fait descendre parce que Oh, c'est pas Non, ton il faut le faire remonter, Non, c'est non, un non, frère, c'est un frère. non, Je suis seul en haut. Vous Arrête êtes de- nombreux autour de Eh, moi. eh, On peut faire missionnaire, monter qui ici, tu veux. tu n'es pas On un peut faire- ennemi. regarde, missionnaire, Missionnaire, tu n'es pas un ennemi. On peut faire monter n'est qui pas tu un veux. ennemi. Franchement, on peut faire monter qui tu Non, veux. il y a une minute, fais monter une minute. Oui, mais Minute, non, c'est mon frère. J'aime pas les Non, gens c'est pas ton suffisants. frère, c'est Je pas n'aime ton pas les gens suffisants pour de vrai, donc je m'en fiche. Donc aucun. Ah, d'accord. Donc, il faut lui pardonner. Il faut lui pas ton pardonner. frère. C'est pas Non, ton lui, frère, non, c'est lui, je pas peux ton pas. Je t'ai monté Douana Moi, carrément. son Je t'ai rire, même il me monté fait Douana. peur. Comment je fais? C'est pas ton frère. Et tu dis quoi? Je préfère la compagnie. Je préfère Le largement rire la compagnie de Dominique Douana Chrétien, il me fait peur. que Je fais des Dominique cauchemars Chrétien. après. Comment je fais? Moi, désolé C'est- Sabrina. c'est- Quand quoi? Je préfère Bon, c'est bon, Douana que lui. c'est bon, rien. C'est bon. Je n'entends rien même. Attends, missionnaire. Sabrina, moi, je préfère largement la compagnie de Douana que Dominique Chrétienne parce que Eh Dominique ben, Chrétienne, il est trop faites ce que suffisant. vous voulez. Moi, je sais pas. J'ai les mains dans les pommes de S'il vous terre. plaît, avançons, s'il vous plaît. Avançons. Cette Voilà. question, elle est très intéressante. Voilà. Moi, Très je demandais. C'est simplement poser une Tu sais, missionnaire, tu vas pas t'en sortir sur celle-là. Voilà. Moi, j'ai simplement posé une question, missionnaire. Toi, tu prends un texte, d'abord, d'accord, où on cite l'ange de l'Éternel, d'accord. Ensuite, l'ange de l'Éternel, il parle comme si c'est Dieu qui parlait. Moi, je t'ai dit, oui, c'est normal. L'ange de l'Éternel, il transmet simplement un message. Donc, l'ange de l'Éternel, il dit ce que Dieu lui dit de dire. Mais toi, tu dis non. Maintenant, moi, je te pose la question. Est-ce que l'ange de l'Éternel, quand lui, il parle, là, quand il était là, quand il est venu dans la terre parler aux gens sous la forme humaine, là, est-ce que c'est Dieu? C'est simplement ma question. Est-ce que c'est Dieu lui-même? Il n'était pas sur la forme humaine, c'est Dieu lui-même descendu. D'accord. Donc, l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Mhm. Je suis sûr. Est-ce que missionnaire, après, quand je vais te donner un verset, je veux pas que tu me dises non, mais là, c'est l'ange de l'Éternel, mais c'est pas Dieu. C'est pour ça que Avance, Sabrina, avance. Oui, il faut montrer le texte. Montre le texte, s'il te plaît. D'accord. Attendez, alors je vais me laver les mains. Une petite seconde. Parce que vous savez que moi, les Donc, versets... à cause de moi, tu as lavé les mains, tout ça. Ah, Sabrina. Je suis en train de déplucher des pommes de terre, missionnaire. Je vais pas toucher le téléphone. Il dit 10 fois. Ah, ma soeur. Moi, j'ai posé une question, je vais laisser Sabrina avancer. Mais garde toujours dans ton esprit ma question. Cette personne-là, Waraka, c'est un érudit. C'est pas n'importe qui, hein. Attention, ce que tu connais de la Bible, lui, il le connaît mieux que toi. Hein. Quand tu dis ange éternel, c'est Dieu. Fais attention à ce que tu dis, parce que lui, sa compréhension. Attends, désolé. Attends, Attends, missionnaire, laisse-le finir de parler. Attends. Cette personne-là, c'est un érudit. Ce n'est pas un petit pasteur. C'est vraiment quelqu'un qui était très savant dans les textes, dans le Kitab. Donc, si toi, tu penses que l'Éternel était Dieu et que lui, il ne pense pas que l'Éternel est Dieu, voilà, j'aurais plus confiance Attention, Karim, retire la parole où tu dis c'est petit pasteur parce que le missionnaire, il peut le prendre mal. Et ça non, serait j'ai pas dit légitime. petit pasteur. Non, c'est rien. Moi, je suis pas. Ici, un petit pasteur, c'est rien. Je sais, mais faut faire Non, mais c'est attention, comme on chez sait nous. jamais. Chez Oui, je nous, sais, on a moi, l'imam et puis on a moi, des je sais que choses. tu le dis pas mal. Moi, il n'y a pas de problème. Je sais que tu le dis pas mal, mais on sait jamais. Je veux heurter la sensibilité de personne aujourd'hui. Bon, j'enlève De très bonne petit. humeur. J'enlève Et c'est pour petit. ça, missionnaire, je veux pas faire monter Minute Chrétienne parce que, tu vois, je fais des efforts, mais il faut pas pousser. Je déteste les gens suffisants. Tu vois, et lui, il est très suffisant dans ses paroles et dans son comportement et je déteste ça. Ça a le don de me mettre les nerfs. Oui, Donc, c'est pour vrai. ça.
C'est vrai, missionnaire. L'autre jour, il est Rien que monté. t'es sale. Je vais te dire pourquoi. L'autre jour, il est monté. Il a dit, écoutez-moi, moi, quand je parle, les musulmans se convertissent. Déjà, c'est sa première phrase. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est très suffisant. Il est mal. Ah bon, quand il parle, les missionnaires, là, Alors qu'il est nul. non, je pense pas. C'est un frère comme il est cool. Hein. C'est un frère. Non, non, mais toi, tout le monde était frère, toi. Je t'ai déjà dit, toi, tu crois que tout le monde était frère. C'est ça ton problème. Ce sont mes frères. Même s'ils me dénigrent, c'est pas grave. Ce sont mes frères. C'est pas grave. Moi, je suis pas problème avec ça. Zacharie 1, à partir du verset 12. Ouais, 11 à 12, si vous voulez lire, s'il vous plaît, les frères. Comment il faut que je sorte de l'application? Zacharie 1, 11 à 12. C'est ça? Oui, est-ce que tu peux lire? 11 à 12. C'est ça qui est là? Oui, Zacharie 1, 11 à 12, c'est ça? oui. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. Deux de leurs ailes étaient jointes et l'une à l'autre et deux couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller et ils ne se tournaient point dans leur marche. L'aspect... Mais il a fini. C'est comme un 11 à 12, il a fini. Il reste quoi? Tu as lu quoi là? Tu as lu quoi comme verset? Le 12 hein? Tu as dit Zacharie, non? Oui. Zacharie 1. À partir Ah, du Zacharie. Verset 12. Zacharie 1, Non, tu verset peux 11 à 12. 12. 11 à 12. 11 à Non, 12. 12 et 13, c'est bon, le 11, il sert à rien. Ouais. Bah, il y a l'ange de l'Éternel aussi là-bas. Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, l'Éternel des armées, jusqu'à quand n'aurais-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda contre lesquelles tu es hérité depuis 70 ans? L'Éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui parlait avec lui. Oui? Explique-moi là. D'accord, il t'explique. Merci. Ah, mais Sabrina, ça c'est facile. Non, moi, je peux pas. Moi, je sais juste que tu m'as appris une chose, c'est que l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel. Et là, moi, je vois le même ange, là, cet ange de l'Éternel, qui parle à l'Éternel en lui posant une question et il attend une réponse. Et l'Éternel lui répond. Donc, j'aimerais que tu m'expliques. Oui, mais c'est la preuve même que ce n'est pas l'Éternel. Parce que, écoute-moi bien, quand un ange appartient, écoute, moi je te réponds justement, quand un ange appartient à l'Éternel, on l'appelle l'ange de l'Éternel. Et je prends l'ange Gabriel, ou bien l'ange Michael. C'est un ange qui est à l'Éternel. Maintenant, ici, l'ange a une particularité ici. Quand tu lis le texte de Exode 3, cet ange a une particularité. Là-bas, on dit, et l'Éternel répondit à l'ange et dit, tu vois que cet ange-là, lui, il ne parle pas comme l'Éternel, mais il pose des questions à l'Éternel. Il demande quelque chose à l'Éternel. Ah, c'est pas le même ange de l'Éternel, c'est ça? Non. Ici, dans Moïse. D'accord. D'accord, je savais pas. Je savais voilà. pas. C'est ça, on vous dit, quand vous ne comprenez pas les choses dans la Bible, interrogeons-nous pour que nous, on vous aide. Comment ils l'appellent l'hébreu? On est prêt à vous aider. Regardez un peu. Pardon. Comment il s'appelle l'ange d'Éternel? Missionnaire, attendez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Attendez. Missionnaire, t'es prêt à nous aider, t'es sûr? Est-ce que t'es prêt à nous aider? Est-ce que tu es sûr que tu es prêt à nous aider? Regarde ici. Écoute-moi bien. Les versets bibliques ont leur contexte. On est d'accord? Comment ici, on n'a pas dit. Non, je viens. Ici, on n'a pas dit. En hébreu. Non, ici, là, quand tu lis dans Exode 3, on n'a pas dit l'ange, il a parlé de la part de Dieu. Quand tu vois l'ange qui est quitté, qui est venu voir Marie, il dit quoi? Je viens de la présence de Dieu Tout-Puissant pour te donner un message. Il donne le message à Marie et il s'en va. Quand tu regardes cet ange dans Exode 3, il ne dit pas « Je viens t'apporter un message ». Lis le texte bien. Il dit, on dit l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était en feu et le buisson ne se consumait point. Le verset 4, on dit l'Éternel le vit. Attends, c'est l'ange qui est descendu ou c'est l'Éternel qui est descendu? Est-ce que c'est l'ange qui rapporte les paroles de l'Éternel ou l'Éternel parle directement? Il faut lire le texte.
C'est l'Éternel qui parle directement. Donc nous croyons ici que c'est Dieu lui-même qui est descendu, qui a parlé à Moïse. Et la preuve, c'est que il dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Donc, qui est descendu? C'est Moïse. Qui est descendu? C'est Moïse. Ah, c'est qui? C'est Moïse qui Non. Oui, c'est Moïse qui a Non, écoute bien. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un beau et vaste pays. Moïse n'est pas descendu, Moïse est né. D'accord, pas de problème. Au moment où l'Éternel a prononcé ces paroles, qui a délivré du coup le pays? Qui a délivré? Voilà, justement. Quand Dieu descend dans toute sa gloire, il met au devant de lui un prophète qu'il envoie. Voilà. Donc, qui l'a fait? Qui est allé au devant de lui? C'est Moïse. Oui, mais c'est lui, il était derrière Moïse parce qu'il est descendu pour accompagner Moïse. Mais ça on est voilà. d'accord. Ça, on est d'accord dessus, il n'y a pas de souci. Mais c'est ça qu'on dit. Attendez, il a dit quoi déjà au début? Mais c'est ça qu'on dit. Attends, missionnaire. Sabine est chaude. Juste une question. Tout à l'heure, tu as dit quand on dit un ange de l'Éternel, c'est pas l'ange de l'Éternel, c'est ça? Non. Exactement. C'est Mais ça il a dit qu'il que a c'est pas la même chose. Il a dit que ce n'est pas la même chose. Ok. Parce qu'il s'est exprimé différemment. J'allais le ramener avec Agar et autres là, mais vas-y, j'ai la flemme. C'est la même chose. Il dit c'est là. Non, c'est pas la même. C'est parce que j'ai vraiment la flemme là. Je suis fatigué, je vais me coiffer. Vous ne pouvez pas contredire les Écritures. Les Écritures sont tellement vraies. Elles sont harmonieuses. Attends, Karim, vu que tu as dit. Attendez, s'il vous plaît. Missionnaire, tu peux relire le même verset là que tu viens de nous donner? Je l'ai affiché là, regarde. C'est une question de traduction, ça. Je vois pas bien, c'est un peu flou. On va lire pour toi. On va lire. Comment? Écoute, missionnaire. Mais pourquoi tu vas payer 2,25? Oui. Attends, allez-y. Oui, on y va, écoute. Écoute bien. Un ange du Seigneur lui apparut dans un jet de flamme au milieu du buisson. Missionnaire, un ange du Seigneur là, c'est toujours le même Dieu là? Missionnaire, sors ici. Attends, je crois qu'il y a sa fille à côté. Non, mais il va pas sortir d'ici. Il me fatigue là. Oui, il y a un petit là qui me fatigue là. Oui, on y va. Je vous écoute. Alors, tu n'as pas entendu? On a dit un ange du Seigneur lui a apparu. Oui, tu ne peux pas t'arrêter à là. Il faut continuer pour savoir quel est cet ange qui parle. Attends, missionnaire. Attends. Tout à l'heure, tu m'as dit, je t'ai donné un verset. Tu m'as dit, là, il est écrit un ange. Et quand on dit un ange de Dieu, c'est pas l'Éternel, c'est pas l'ange de l'Éternel. Et moi, j'ai repris ton même verset. Ou dans ta traduction, là, il y a écrit l'ange de l'Éternel. D'accord? Moi, j'ai repris le même verset. Chez les Juifs, là-bas. Chez les Juifs, chez eux, là. Et là, le verset, c'est plus l'ange de l'Éternel, mais c'est un ange du Seigneur. Ben, il faut lire la suite. Faut pas te limiter à là. Lis la suite. On va voir cet ange qui parle là. Missionnaire, est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Si tu avais compris ce que je dis, pourquoi tu veux qu'on lise la suite? Je te dis que quand on prend une expression ange de l'Éternel et puis il est en train de parler, on verra si c'est un ange ordinaire ou c'est Dieu sous sa forme angélique, c'est tout. Mais le problème, c'est que il faut lire. Regarde, tout à l'heure, je t'ai donné un verset, d'accord? Je t'ai donné un verset. Dans ce verset, il y a carrément écrit l'ange de l'Éternel. Oui. L'ange de l'Éternel dit à l'Éternel, Éternel des armées, jusqu'à quand vas-tu, etc., etc. Oui. Et ensuite, dans le verset, il y a écrit, et l'ange reprit, et l'Éternel répondit à l'ange, d'accord? Tu m'as dit, comme là, il y a écrit, l'Éternel répondit à l'ange, d'accord? Ça veut dire que c'est juste un ange de l'Éternel, mais c'est pas l'ange de l'Éternel. Alors que le verset,
commence par l'ange de l'Éternel, pas un ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. D'accord? Mais tu m'as dit, comme quand l'Éternel répond, il y a écrit, et quand l'Éternel répondit à l'ange, donc il y a écrit juste à l'ange, ça veut pas dire ça. Donc moi, j'ai repris ton même verset que tu m'as dit, là-bas, c'est écrit l'ange de l'Éternel. Donc là, il s'agit de l'Éternel lui-même. Donc moi, je reprends ton même verset, pas un autre. D'accord? Mais je le reprends dans la traduction des Juifs, là. Dans la traduction des Juifs, là, il y a écrit un ange du Seigneur lui est apparu. Un ange parmi tant d'autres. Malach. Un ange du Seigneur lui est apparu. Malach, Sabrina. Malach. C'est cet ange-là, tu as vu, c'est cet ange-là du Seigneur parmi tant d'autres qui va prononcer les mêmes paroles qui avaient été prononcées dans ta version, là où on dit que c'est l'ange de l'Éternel et que toi, tu as qualifié comme étant l'Éternel lui-même. Donc, comment on fait là, missionnaire? Je veux rajouter un truc, c'est que en hébreu, on dit Malach, Malach Elohim. Donc on dit l'ange de Dieu. On n'a pas dit Elohim tout seul. Exactement. Et si je puis rajouter, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Déjà dans la langue hébraïque, dans le Talmud, tu trouveras ça je crois que c'est dans le Shebuvot 35b. Quand on te parle de Malach, Elohim, c'est un ange de l'Éternel. Et en fait, Malach, ça veut aussi dire soit messager, soit représentant, ou soit délégué. Quand on te dit Malach, ça veut dire alors envoyé, délégué ou représentant de l'Éternel. Et ça, regarde, en plus, si tu me dis que l'ange de l'Éternel, c'est Dieu, ça veut dire que tu as vu dans la Genèse, ça veut dire que Dieu, il a visité Agar. T'es en train de me dire Exactement. Agar. Exactement. Tu vois? Parce que et l'ange de l'Éternel, regarde, attends, je termine. Et dans le Talmud, l'ange de l'Éternel, il est envoyé à qui? Comment ça s'appelle? Aux prophètes et aux prophétesses. Si tu regardes bien dans la Bible, l'ange de l'Éternel, il est envoyé aux prophètes et aux prophétesses. Et on te dit, parmi les je crois, il y en a 5 ou 7, je me rappelle plus, archanges, il y a Gabriel. Enfin, le tout premier, c'est Métatron. Métatron, c'est vraiment l'ange supérieur. Il y a Gabriel, il y a Michael, il y a Azraël, qu'on appelle Armarchit, qui est l'ange de la mort, Azraël. Et il y a, je me rappelle plus, c'est qui le dernier, c'est Azazel, je crois, qui est genre... Donc, t'as vu, quand tu vas oublié Raphaël aussi. Ah oui, Raphaël qui est l'ange qui fait tomber la subsistance sous la pluie. Tu vois? Donc voilà. C'est ça, c'est les archanges, en fait. Quand on l'appelle les Malach Elohim, ce sont les archanges, les 5 archanges. D'accord. Je suis d'accord avec vous. Prenons Zacharie 1 à partir du verset 14. Mais tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? Non, je veux vous dire que je vous fais la différence quand on dit, tu sais, quand un ange parle, faut regarder à quel moment il donne les paroles de Dieu, à quel moment lui-même, quand nous les chrétiens, nous on dit que l'ange de l'Éternel est Dieu lui-même. Oui. Je vais vous montrer un texte quoi. Écoute-moi d'abord. Et ange égale parce ange, que moi, Dieu c'est Dieu, c'est pas pareil. Pourquoi je suis pas d'accord avec vous? Écoute-moi, regarde ici. Regarde, je prends Exode, le chapitre 3. Et Ali, regarde ici. On dit, le verset 4, on dit, l'Éternel vit qui se détournait. Finalement, qui est là? C'est l'ange qui est là ou c'est l'Éternel qui est là? Puisque dans le verset précédent, on nous dit, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était en feu et le buisson ne se consumait point. Quand on poursuit le texte au verset 4, il est dit, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas ici, ôte tes souliers et tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père. Est-ce qu'un ange peut dire à un prophète, je suis le Dieu de ton père? L'ange ne peut pas dire ça. Maintenant, si on dit non, et l'ange dit ainsi par l'Éternel, 2 points. Je suis. Là, c'est différent. Là, on sait que l'ange est en train de rapporter des paroles de quelqu'un. Mais directement, l'ange dit,
je suis le Dieu de ton père. Donc tu comprends que cet ange-là, c'était l'Éternel. Et il connaissait les contextes Bah des non, textes importants. t'as oublié une troisième proposition, missionnaire. Est-ce qu'il est impossible à Dieu de parler à travers l'ange? Est-ce que tu peux prouver que Dieu parle au travers d'un ange? Est-ce que tu peux juste répondre à ma question? Est-ce qu'il est impossible à Dieu de parler à travers l'ange? Non. Barakallahu fik, Sabrina. C'est ça que je voulais lui dire. Le texte, regarde. Non, regarde, Ali, si tu vas- Ali, tu sais qu'il y a raison. Missionnaire, lis Non, ça. non, regarde. Lis comme ça. Écris-la comme ça, tu vas grandir. Lis. De lire quoi? Lis ce Oh, vraiment, le pire. lis ce que tu vas afficher. Je dis, missionnaire, quand il y a Sabrina et moi dans le même panel, c'est bizarre. Hein. C'est bizarre. C'est très, très bizarre. Lis, missionnaire, où tu vois pas. Où tu vois pas, tu veux qu'on lise pour toi. Non, en fait, je porte les lunettes. Quand c'est trop petit comme ça, là, je ne vois pas. Vas-y. Qui a une bonne vue? Parce que moi, je vois très bien, mais Non, moi, j'ai une bonne vue, je vais lire pour lui. Allez, vas-y. Alors, je lis. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éphiens et les Jubésiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. Vous serviriez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Dis-moi, est-ce que c'est missionnaire? Est-ce que c'est un ange qui pardonne les péchés? Il a dit pardonner les péchés ici? Oui, il va. Écoute, regarde, hein. Non, il veut simplement dire, ouais, je vois, pardon, excuse-moi, je vois. Voilà. Il veut simplement dire non, Merci, docteur. il ne va pas tolérer vos péchés. Non, c'est pas ma question. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Oui. Moi, je veux savoir, est-ce que c'est l'ange de... un ange, pardon, même pas l'ange de l'Éternel. Hein. Un ange, d'accord? Écoute bien. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Dis-moi, l'ange de Dieu là, si on écoute sa voix là, est-ce qu'on fait ce que Dieu y dit alors que c'est l'ange qui parle? On est d'accord. On est d'accord. Est-ce que l'ange là, c'est Dieu? Non, c'est pas Dieu. Qui c'est qui parle là dans ce texte? C'est Dieu qui parle. D'accord. Mais qui c'est qui va dire les choses qu'il faudra écouter là? Il va donner des messages à l'ange pour que l'ange le transmette. Ah, t'as vu comment tu comprends bien là? Regarde, et pourtant écoute ce qu'il dit, hein. Mais si tu écoutes sa voix, donc à l'ange, hein, sa voix, hein, et si tu fais tout ce que je te dirai, donc quand on va écouter la voix de l'ange là, comment ça se fait qu'on dit si tu écoutes sa voix et si tu écoutes, je te dirai? Pourquoi là tu penses que c'est juste un messager là? Non, mais parce que lui-même, il le dit. Il dit, il va l'envoyer. Mais quand il rencontrait Moïse, il n'a pas dit à Moïse que je vais envoyer un ange. C'est quand le peuple sort, que le peuple va au désert, maintenant qu'il dit au peuple, je vais mettre un ange au devant de vous. C'est clair. Non, t'as pas compris, missionnaire, ce que je te dis. Non. Là, on parle pas d'envoyer ou de pas envoyer. C'est pas le problème.
Tu as dit que D'accord. l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Et tu as dit, parce que, est-ce que l'ange de l'Éternel, il peut prononcer cette parole? Je suis le Dieu de l'Éternel. On est d'accord? C'est ce que tu as dit. Voilà. Maintenant, moi, je te dis là, un ange, un simple ange là, quand il va parler là, ce que tu vas écouter là, c'est Dieu qui t'a parlé. C'est écrit dans le texte là. D'accord? Comment tu fais la différence maintenant avec cet ange là? D'accord? Avec ce qui dit là. Que ça vienne de l'ange. Je dis, La mais on dit la même chose. Non, ben non, on dit pas la même Sabrina, on dit la même chose. Aujourd'hui, là, quand toi, Sabrina, tu écoutes le prophète Mohammed, qui tu écoutes? Dieu ou le prophète? Non, c'est pas ça que tu as toujours pas compris, missionnaire. Tu n'as toujours pas compris. J'ai compris. Je vais te dire qu'il y a deux actions différentes. Concentre-toi bien. C'est qui qui parle? Non, la première action, Dieu rencontre Moïse. Après ça, Moïse maintenant a un peuple. Dieu maintenant dit, je vais amener un ange au devant de vous. C'est différent. C'est pas ça ma question. C'est pas ça ma question. Tu as dit que l'ange de l'Éternel, tout à l'heure, quand il parlait dans ton verset, là, d'accord? Les paroles qu'il a prononcées, là, c'est les paroles de l'Éternel. Du coup, lui-même, l'ange de l'Éternel, là, c'est l'Éternel. C'est ça que tu as dit. Oui, c'est ça. Voilà. Sabrina, fais monter le petit frère Ron. C'est un bon débatteur, le frère Gars. Donc là, dans ce verset-là, c'est qui va parler, là? C'est l'ange qui va parler. Et pourtant, c'est qui dit? C'est Dieu qui dit que l'ange va parler. Merci. On est d'accord. Comment dans ce verset-là, cet ange-là, c'est pas Dieu? Mais puisqu'il dit c'est pas lui, il dit il va envoyer son ange. Il n'a pas dit que c'est lui. Il dit qu'il va mettre les paroles dans la bouche de l'ange. Il faut écouter l'ange. Ce que l'ange va te dire là, il faut faire. En le faisant, c'est comme si tu obéis à lui. Mais il n'a jamais dit que l'ange là, c'est lui. Non, il a pas Jamais. dit. Non, il a pas dit qu'il va mettre ses paroles dans sa bouche. Il a dit, j'envoie un ange devant toi. D'accord? Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. L'ange là, lui, il va pas pardonner vos péchés. D'accord? Car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, c'est l'Éternel qui va dire quelque chose, on est d'accord? Il va le dire à partir de qui? À partir de l'ange. Mais pourtant, il te dit si tu écoutes sa voix. Pourquoi il ne dit pas si tu écoutes sa voix et que tu fais tout ce qu'il te dira? Non, mais Sabrina, c'est tellement évident que forcément l'ange ne peut rien dire de lui-même. L'ange ne va dire que ce que Dieu dit. Merci. C'est tout. Merci. Donc quand l'ange de l'Éternel, là, il dit « Je suis le Dieu de tes pères », par exemple, il dit ce que Dieu lui a dit de dire. Tout simplement. Oui, mais c'est pourquoi je te dis, on va lire un texte qui va confirmer ce qu'il dit. Tu ne veux pas m'écouter. Vas-y. Non, tu dis la même chose. Vas-y. Sinon, on dit la même chose depuis là. Non, Oui, je c'est pas vais la même chose. lire Tu quelque dis chose. que l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Donc on ne dit pas la même chose. Tu as la tête dure, hein, Regarde ici. missionnaire, là. Hein. Non, en fait, Tu dis quoi? Tu as la tête dure. Regarde ici. Quand tu prends Zacharie 1, verset 14, regarde ici. Il dit ceci. Il dit, et l'ange qui parlait avec moi me dit, 2 points, crie, virgule, et dit, 2 points. Ainsi parle l'Éternel des armées, 2 points. Je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion. Quand tu vois l'ange là, l'ange rapporte les paroles de l'Éternel. C'est pourquoi il met 2 points. Quand il met 2 points, il veut dire ce que Dieu dit.
Mais quand tu vois l'ange de Exode 3, il ne dit pas... Est-ce qu'il y a deux points là, dans ce verset-là? Est-ce qu'il y a deux points dans ce verset-là? T'as fait une erreur, missionnaire, attends. Tu dis que l'ange dans Zacharie 1,14, c'est pas l'ange de l'Éternel. Non, je dis cet ange-là, quand il parle, on met 2 points pour dire qu'il va citer les paroles de l'Éternel. Oui, est-ce que c'est l'ange de l'Éternel, celui dans Zacharie 1,14? Non, je vais te montrer que quand un ange doit parler de la part de Dieu, là, on voit. Mais quand tu prends Exode 3, là, l'ange, là, il parle... Bon, regarde. Est-ce que c'est le même ange qui parle dans Zacharie 1,14 que dans Exode 3? On dirait que tu ne suis pas ma logique. J'ai compris, je demande, est-ce que c'est le même ange? C'est pas le même ange. Ok, il y a combien d'anges de l'Éternel? Il y a beaucoup d'anges qui parlent dans la Bible, beaucoup d'anges agissent. Parce que les anges sont les serviteurs de Dieu. T'as pas compris, missionnaire. C'est compliqué, c'est compliqué cette histoire. C'est pas compliqué. C'est compliqué. C'est pas compliqué. C'est compliqué. Il y a combien? Ok. Il y a combien d'anges de l'Éternel? Oh là là. Allah, je l'ai attrapé. Il n'a rien compris ici de Zacharie 1,14, alors que Zacharie 1,12, 2 versets plus tôt, on dit que c'est l'ange de l'Éternel, frère. En fait, il a toujours pas répondu à la question, hein, Nino. En fait, c'est compliqué parce que, en fait, t'as vu, il s'appuie sur la Torah, mais en fait, dans la Torah, en fait, elle a une explication par rapport au Talmud, en fait. Si tu regardes, en fait, Malach, on te dit Malach, Elohim, on te parle des 5 archanges, tu vois. Et quand il te dit Tsebaot, c'est l'éternel des armées. Là, on te parle de Dieu, c'est un des attributs de Dieu. Tsebaot, ça veut dire l'éternel des armées. Et dans le verset qu'il a donné, on te parle de l'ange de l'éternel, Malach Elohim, et on te parle aussi de Tsebaot. Ça veut dire